bienvenue pour cette nouvelle émission Le Coin de l'expert d'Assure TV consacrée au management. Et toujours avec nous, Philippe Gombaud. Bonjour Philippe. Bonjour Céline. Alors, nous allons aborder la deuxième émission d'une série consacrée aux méthodes managériales qui permettent de diminuer la peur viscérale de chaque collaborateur ou chaque manager pour améliorer justement cette relation entre manager et manager. Nous continuons donc à parler de la peur. Alors, après avoir traité de la peur du manager directif, que vous appeliez le gladiateur, vous écrivez « Le souricate est un animal attractif, réactif, tonique, facétieux et semble toujours comique, mais attention, il est tellement sociable avec ceux qu'il aime que s'il se sent rejeté par ces personnes, il pourrait bien les mordre. » Alors, quel type de manager est donc ce souricate ? Alors le suricate, c'est un animal quand même connu dans tous les zoos, on peut en voir, et vous avez remarqué combien les gens sont attirés par le comportement du suricate. Le suricate, c'est une véritable sentinelle. Il est toujours aux aguets pour la défense de son groupe, de sa famille, de son équipe. Mais vous avez remarqué des petits yeux ronds, pétillants. Il transpire, finalement, il communique de l'enthousiasme. Il communique beaucoup de joie, beaucoup de surexcitation. Voilà. C'est pour ça qu'il est attirant. Mais tel est un peu, comme cette sentinelle, le manager expansif. Alors, au cours des précédentes émissions, vous aviez associé le manager directif à la couleur rouge. Oui. À quelle couleur de la méthode DISC, donc je rappelle, dominant, influent, stable, conformité, est associé le manager expansif et pourquoi ? Alors là, sans hésitation, au jaune fluo. C'est-à-dire que c'est une couleur qui doit inspirer finalement l'enthousiasme, la gaieté et parfois la surexcitation. C'est du jaune fluo. C'est ce qu'inspire donc le manager expansif. Ah oui, parce que le manager expansif, inconsciemment, se lève le matin. Il est complètement différent du directif ou du coopératif ou encore du normatif. Il se lève le matin avec le sentiment intrinsèque que la vie est belle, qu'il va pouvoir en profiter. Et donc, il est tout de suite prêt, en sortant de son lit, à aborder l'environnement, à rentrer en relation, parce qu'il le perçoit comme favorable. C'est pour ça que c'est une expression que je reprends souvent pour le manager expansif. C'est un peu prospère, youpla boum, voilà. Et la vie, c'est un soleil pour lui. Donc, il va aller vers l'autre, il aspire à y aller, il est un peu bisou. En fait, son besoin principal, et vous savez combien j'accorde d'importance aux besoins d'un manager ou d'un manager, c'est d'interagir. Voilà. Il faut qu'il interagisse. Et ça, c'est inconscient, bien sûr, c'est un besoin inconscient. Il en a besoin. Oui. Alors, vous disiez l'autre jour qu'il faut satisfaire le besoin pour faire diminuer la peur viscérale d'autrui et ainsi optimiser la relation. Par conséquent, quelle est la peur du souricate de notre manager donc expansif ? Alors, le manager expansif aime influencer et il aime être influencé dans cette interaction permanente, d'accord ? Donc, c'est quelqu'un qui a besoin d'interagir avec autrui et il en a tellement besoin que, inconsciemment, sa peur la plus viscérale, la plus évidente pour les autres, ce sera d'être rejeté socialement, de se retrouver seul. Ça, c'est terrible pour un manager expansif. Ça veut dire que le manager expansif, le souricate, ne travaille jamais seul ? Bien vu, Céline, exactement. Il ne travaille jamais seul, ou s'il y est contraint, ça va être terrible pour lui. Il va consommer une énergie fabuleuse parce qu'il ne va pas au cinéma seul. Il ne va pas au restaurant seul. Et si toutefois il a capté un plaisir quelque part, dans cet univers du plaisir partagé qui lui appartient, dans lequel il vit, eh bien, il voudra effectivement retransmettre cette émotion qu'il a ressentie avec quelqu'un d'autre. Oui. Il apprécie d'être à deux au moins, pas forcément nombreux, mais au moins à deux, et il faut que le courant passe entre les deux. Mais alors, si le courant ne passe pas, justement, qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est intéressant parce qu'il est surprenant, un petit peu comme le suricate l'est aussi. C'est-à-dire que je ne me vois pas en train d'approcher ma main d'un suricate s'il n'est pas domestiqué. C'est évident. Eh bien, il peut y avoir 3 réactions pour un manager expansif. Première réaction, vous l'avez attristé. Et ça va se voir parce qu'il est expressif. Donc, il est attristé parce que le courant ne passe pas. Deuxième solution, il se sent blessé et dans ce cas-là, effectivement, il peut vous en vouloir. Voilà. Et il peut cultiver une certaine rancune qui pourrait se transformer en amertume assez rapidement, mais de façon expressive et visible. Troisième solution, vous l'avez tellement déçu dans cette relation
qu'il vous zappe, il ne vous calcule plus, comme on dit. Voilà. Mais dans le management, c'est un peu embêtant comme réaction. Oui, c'est embêtant, mais ce n'est pas plus embêtant que que la peur du directif, ou la réaction du directif, ou du normatif, ou du coopératif. Si vous voulez, cette gestion de nos peurs doit être faite parce que nous sommes, vous êtes, je suis, et nos téléspectateurs vont se reconnaître aussi, on a tous une peur intrinsèque qui vient de notre préférence de management finalement, management de soi ou management d'autrui. Voilà. Et à partir de là, eh bien, nous sommes sous pression de notre propre peur, et quel que soit notre type de management, nous allons avoir tendance à mal réagir. Alors l'important, on en a déjà parlé, mais il faut en reparler, c'est de savoir comment aider autrui à diminuer cette peur, parce qu'on doit absolument faciliter la relation. Alors que faut-il faire avec ce suricate? Comment faut-il justement réagir? La flexibilité reste la clé de toute solution en relation managériale, c'est-à-dire que pour le suricate, nous l'avons dit tout à l'heure, il a besoin d'interagir. Donc il ne faut pas l'isoler. Il faut éviter qu'il se sente rejeté socialement. C'est quelqu'un de très optimiste sur le plan relationnel et il faut chercher à établir cette relation positive avec lui d'une manière ou d'une autre. Il faut trouver un cadre informel, et il faut le détendre, il faut lui offrir éventuellement un café. En tous les cas, si vous avez une problématique avec un manager ou un collaborateur qui est expansif, n'entrez pas dans le vif du sujet avec lui. Il va se sentir agressé, va se mettre sur la défensive comme un suricate qui serait prêt à mordre pour défendre ses petits. Autrement dit, il faut savoir breaker par rapport au job, par rapport au business avec l'expansif. Mais on reste quand même dans le monde du travail, on ne peut pas non plus parler que de la pluie et du beau temps et faire comme si tout allait toujours très bien. Voilà, c'est vrai. Ça, c'est réaliste. Alors, ma question, Céline, est-ce qu'en tant que manager, vous voulez gagner du temps ou en perdre? En gagner? Parce qu'il faut savoir perdre du temps pour en gagner. Ok. Voilà. Et voilà, effectivement, il faut savoir s'adapter. Donc je m'explique, il faut mettre l'autre plus à l'aise avec vous et avec la situation. Ça peut vous demander une énergie un peu adaptée en tant que manager ou en tant que collaborateur vis-à-vis de son manager aussi, ça fonctionne dans les deux sens. Mais en tous les cas, ce qui compte, c'est de faire diminuer cette peur viscérale. Et pour la faire diminuer, il faut absolument prendre le temps de breaker, prendre le temps d'établir une relation optimale. Par conséquent, ce temps qui va être passé à tisser du lien finalement, à renouer de façon adaptée, de façon appropriée, c'est de l'intelligence opérationnelle, hein, et c'est de ça dont on avait déjà parlé, eh bien ce temps-là va nous permettre de renouer informellement et de travailler dans un plaisir partagé plus grand avec ce manager expansif. Et s'il ressent ce plaisir partagé, il va se sentir reconnu socialement. Et comme c'est sa motivation, il va se dévouer pas à sa cause, il va se dévouer à votre cause. Alors comment doit-on manifester cette reconnaissance sociale? Il faut d'abord savoir remercier. Alors quand je dis remercier, attention, je ne parle pas de flatterie. Que ce soit le manager directif ou le manager expansif, ce sont des intuitifs. Ils sentent, ils reniflent la flatterie de très très loin. Donc il faut éviter ça. Il faut être sincère, il faut trouver le bon compliment au bon moment, l'argumenter éventuellement pour prouver la sincérité. Et une fois que vous avez exprimé vos besoins et vos ressentis de façon franche et sympathique, si vous êtes convivial, si vous restez dans la convivialité, vous allez devoir lui montrer que vous comptez sur lui pour vous aider. Imaginons que ce soit l'expansif qui amène le problème, c'est à vous de porter le problème et de ne pas lui reprocher de l'avoir amené. Parce qu'aujourd'hui c'est lui, demain c'est un autre, et puis ça peut être vous aussi. Mais simplement, il faut prendre sa place et lui dire « S'il te plaît, j'ai besoin de toi, aide-moi ». Et vous allez voir jusqu'à quel point, une fois félicité et encouragé de cette façon, il est capable de mouiller sa chemise pour vous. Alors on a vu comment réagir face à ce suricate, mais quelle est sa meilleure contribution à l'entreprise? Alors, nous avons dit que l'expansif était orienté vers le contact humain. Donc forcément, c'est tout d'abord, globalement dans l'entreprise, le meilleur des communicants.
Mm. C'est celui qui va aussi savoir dédramatiser les situations, puisque c'est un optimiste relationnel. Il est influent. D'accord. Il n'est pas pressurisé par le temps qui passe. Alors ça révélera peut-être un défaut dans certaines situations, mais en tous les cas, il est tellement optimiste que le temps qui passe n'est pas un problème pourvu que la relation soit bonne. Et c'est quelqu'un qui va être très expressif dans ses pensées, dans ses idées. Il va être démonstratif et il va faire en sorte que les yeux mutuels brillent. Voilà. Mm. Alors, je reprends vos mots, tout de même, vous écriviez, s'il se sent rejeté, il pourrait bien vous mordre. Oui, c'est vrai, vous faites bien de reprendre cela. Bon, alors cette allégorie avec le suricate a une limite. C'est effectivement que le suricate, dans certaines... Ça, c'est une limite et une harmonie en même temps. Parce que le suricate, dans certaines situations, j'en ai vu un récemment dans un zoo, je voulais m'approcher de lui et j'ai senti qu'il ne fallait pas le faire. Pourquoi ? Mais parce que quand un manager expansif est sur la défensive, il peut vous mordre. C'est-à-dire qu'il peut vous mordre, mais attention, ce n'est pas un pitbull, comme pourrait l'être le directif, par exemple. Non, non, il va vous niaquer, il va vous pincer, il va faire en sorte que vous vous souveniez qu'il n'est pas content, parce que ça reste de la relation pour lui à optimiser. Mais il n'empêche que vous risquez de le sentir, les suricates ou les expansifs, on va dire, déçus ou blessés, restent attirants, mais attention, il vaut mieux être ami qu'ennemi. Il reste sur la défensive, peut-être ? Oui, exactement. On a vu donc la peur du gladiateur lors de la précédente émission, on a vu aujourd'hui la peur du suricate. Oui. Combien d'autres peurs allons-nous donc étudier avec vous, Philippe ? Eh bien, il nous reste 2 peurs à visiter et à comprendre un peu mieux et à appréhender un peu mieux pour pouvoir les intégrer dans la relation managériale. C'est la peur que l'on va appeler la peur de l'huître, du manager coopératif, et puis la peur du cétacé, donc du manager normatif. Alors, je vous propose qu'on se retrouve très prochainement donc pour la 3e émission consacrée à l'huître. Avec plaisir.